Salut mes amis criticovores, bienvenue sur la chaîne, c'est Steph. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une critique plus classique, comme on en a l'habitude sur la chaîne, de Frieren, le renouveau du manga fantasy chez Kiun. C'est à 7,90 €. Ça peut paraître un petit peu cher, mais Kiun fait en général des mangas un peu plus épais, qui ont un peu plus de contenu que les autres. Il y a un peu plus de pages que chez Kana par exemple. Donc au final, on s'y retrouve en qualité-prix. Donc gros spoil, c'est pas trop mal. Donc on va critiquer ça en plus en profondeur. C'est y part les amis. Pour commencer, Frieren joue avec un code ultra classique, ultra utilisé dans le manga de fantasy pendant des années. Le code de le personnage principal part avec un groupe d'inconnus qui deviendront ses amis au fur et à mesure de la quête principale. La quête principale qui est très souvent juste d'aller éliminer le gros méchant qui souvent menace la planète entière. Et le manga se termine, je pense à 95% du temps, avec la réussite de cette quête. En général, il tue le méchant. Et là où Frieren joue avec ce code, c'est qu'en fait, l'histoire commence quand cette quête est réussie. Ils arrivent à battre le roi des démons. Alors bon, on n'a rien à cirer, hein, le roi des démons. Ils arrivent à le battre et l'histoire commence seulement là. Donc ça commence, on suit Frieren qui est une elfe mage ultra puissante, immortelle. Elle est avec donc son groupe d'amis, un prêtre alcoolique, un nain plutôt balèze et un super guerrier, pas un super guerrier, hein, pas un Saiyan, un très bon guerrier, beau gosse, etc. Le classique du personnage, les trois sont assez classiques, hein. Même le prêtre alcoolique on l'a déjà eu, hein, ou le prêtre pervers en général. Et elle rentre, donc elle a battu le roi des démons, ils sont accueillis comme des héros. Et le manga commence tout de suite à jouer avec le principe du temps qui passe. Le fait est qu'elle est immortelle et ils viennent de faire une quête de 10 ans. Tous, pour eux, c'est une partie extrêmement importante de leur vie. Ce sera certainement les 10 années les plus importantes de leur vie, alors que pour elle, c'est, comme elle leur répète tout le temps, 1/100 de sa vie. Ce qui n'est absolument rien. Et ils vont assister à une pluie d'étoiles, tous les quatre ensemble, et c'est une pluie d'étoiles qui n'arrive que tous les 50 ans, et elle leur dit « Ah bah génial, dans 50 ans on se reverra, et on se retrouvera », alors qu'eux ils sont en mode « Putain, mais nous dans 50 ans, est-ce qu'on sera seulement encore là ?» Ils lui disent ok, et en fait donc 50 ans plus tard, elle a fait sa vie, c'est quelqu'un de très solitaire, qui a pas trop de sentiments, et 50 ans plus tard, elle a fait sa vie, elle les retrouve, et bon, ils sont vieux, ils sont tout, le guerrier beau gosse, comme vous pouvez le voir, est tout rabougri, n'a plus rien d'un beau gosse, etc. Et elle va assister à la pluie d'étoiles 50 ans après avec eux, dans un petit moment émouvant, mais bon, malheureusement, Himmel, le guerrier, va mourir. Ou Himmel, je ne sais pas comment ça se dit. J'ai dit Himmel en le lisant, moi. Je pense que c'est plutôt Himmel, un truc comme ça. Beaucoup plus classe quand même. On va dire Himmel. À partir de la mort de Himmel, elle va se rendre compte que la vie humaine ne tient qu'à un fil et que ces gens-là, au final, elle les appréciait. Et elle va se rendre compte qu'elle n'exprime pas assez ses sentiments, qu'elle n'a pas passé assez de temps avec eux, puisque pour elle, tout le monde est immortel, elle s'en rend même pas compte. 50 ans, elle se rend même pas compte du temps que c'est. Pour elle, c'est rien. Elle a déjà 4 ou 5 000 ans, je sais plus, elle le dit dans le manga, mais elle est déjà extrêmement vieille et elle va alors partir dans une quête à la recherche justement de ses sentiments pour rattraper le temps perdu. Et elle va finalement partir avec une troupe, puisqu'au final, ses anciens compagnons vont tous, enfin les deux qui sont encore vivants, lui donner un héritier, en gros, un jeune qu'ils avaient formé, qu'ils gardaient sous leur aile. Donc le prêtre alcoolique va lui donner à garder sous son aile, vu qu'il va décéder, le pauvre, une jeune mage, et le nain, qui lui n'a très peu changé, parce que les nains dans la fantasy, ça ne change pas. Les nains dans la fantasy, bien sûr, hein. Ça ne change jamais, ça paraît toujours vieux, même à 30 ans, ils paraissent 55 ans, et au fait, ils changent pas, et il dure, le bougre, il dure. Toujours pas mort au bout de 2 tomes. Saloperie. Et lui va lui donner, va lui faire prendre un jeune guerrier qui est, ma foi, très puissant, mais aussi très peureux. Ce qui est intéressant avec Frieren, c'est qu'au final, il joue avec les codes, mais qu'après t'avoir un petit peu chahuté en jouant avec ses codes, il retourne dans les codes de la fantasy, puisque à partir du 2e tome, au final, elle repart avec une troupe de jeunes et qu'elle va apprendre à apprécier, etc. Et le but, c'est de savoir est-ce qu'elle va faire les mêmes erreurs qu'avec son ancien
groupe de compagnons et au fait ne pas être assez attaché à eux, ne pas assez les connaître. Avec son ancien groupe de compagnons, on voyait que les autres lui disaient non mais moi je te connais, je sais quels sont tes goûts, etc. On est resté 10 ans ensemble, c'est énorme. Et elle ne les connaît pas. Elle s'en est pas rendue compte en fait. Donc le but c'est est-ce qu'elle va répéter les mêmes erreurs ou pas. Le rythme est super bien géré. À chaque fois que j'ai commencé à m'embêter un peu dans le manga, à me dire tiens une petite touche d'action ou quoi ce serait bien, puisque le manga prend son temps, il prend son temps pour te présenter les personnages, pour t'attacher aux personnages, et à chaque fois que j'ai commencé à me dire tiens ce serait bien, je vous jure que dans les 10 pages qu'on suivit il y avait une touche d'action, une petite touche d'action ou une petite touche d'humour ou une petite accélération dans le rythme du récit, et là je me suis dit putain l'auteur est super bon parce que lui-même a senti ce que les lecteurs aurait pu sentir, et ça c'est très bon, c'est un très bon auteur, enfin pour le scénario en tout cas. Et pareil pour ce qui est question de rythme, j'étais au 2e chapitre à peu près du tome 2, et je me disais tiens il manque un antagoniste assez badass, il manque un bon méchant là. Et bim, milieu du tome 2, il y a un bon méchant qui arrive, alors combien de temps ça va durer ou pas, et arrivé à la fin du tome 2, le récit s'accélère, et on va arriver à un moment d'action, et on voit de quoi Frieren est capable. Et elle envoie la bougre, elle envoie. Et je peux vous dire que le tome 3 s'annonce excellent. Et je pense que c'est pour ça que Ki-hoon a fait le choix de sortir le tome 1 et le tome 2, parce qu'ils ont senti que le récit prenait son temps dans le tome 1 et était en construction, et que clairement avec ce qui arrivait dans la fin, enfin on va dire dans les 2 derniers chapitres du tome 2, ça allait nous aider à acheter le tome 3, clairement. Pas sûr qu'il y ait certaines personnes qui auraient vraiment accroché juste avec le tome 1. Donc très bonne idée Ki-hoon d'avoir sorti les 2 premiers tomes tout de suite. Chose importante, le personnage principal, elle est attachante, alors que ce qui est bizarre c'est qu'elle est attachante alors qu'elle est assez froide. Et en même temps elle est chou parfois. Par exemple, elle est avec une des... oui alors parce que il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que le temps passe très vite dans ce manga. En fait, on est comme elle. Elle, le temps passe vite, le temps passe très vite. Et d'ailleurs, l'auteur a eu l'idée d'utiliser la mort de Himmel, je vais y arriver, la mort de Himmel comme j'ai pas le mot, hein. Comme chrono... merde, j'ai pas le mot. Ah, aidez-moi. Il a utilisé la mort de Himmel pour pas qu'on se perde dans la chronologie, pour qu'on sache combien de temps s'est passé. Et on est déjà à 26 ans après la mort de Himmel, vous voyez, dans les tomes, ou même 28 ans je crois. Donc le temps passe très vite. Et donc on voit par exemple la petite mage qu'elle entraîne, qui au début a que je pense 11-12 ans, et on est déjà à la 18-19 ans là avec elle. Ça, c'était une très bonne idée d'utiliser la mort pour Himmel. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, le personnage principal, elle est froide et en même temps très attachante. On la voit par exemple faire des cadeaux d'anniversaire à cette petite mage dont j'ai oublié le nom. Ah, je l'ai pas noté. Mon Dieu, quelle erreur. Elle n'est pas hyper importante pour l'instant. On s'en fout. Bon, vous l'aurez compris, je vous le conseille, ce Frieren. Il est franchement pas mal. Attention, c'est pas une bombe intersidérale, hein. C'est pas un manga, vous allez vous dire oh là là, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Mais franchement, c'est bon, c'est très bien, c'est plutôt cool à suivre. Comme je vous ai dit, il y a plein de petites bonnes idées de la part de l'auteur. Le personnage principal est cool. Enfin, du retour de la vraie fantasy sans avoir besoin d'être dans un isekai, d'avoir un mec qui est transporté dans un autre monde ou je ne sais quoi. Les isekai, je vous dis, j'en ai mais ma claque. C'est la facilité, les isekai, c'est la facilité. Alors les dessins, ils font le café comme on dit. C'est pas mal, c'est propre, c'est précis, il y a des plans vraiment jolis. Après, c'est pas non plus une dinguerie intersidérale. Je suis pas sorti du manga en me disant oh les dessins, j'ai pris une claque, incroyable. Non. Par contre, chose à noter, vous savez que j'ai un petit problème avec les décors, j'adore qu'il y ait du décor, et il y a très peu de cases blanches dans ce Frieren, c'est-à-dire il y a très peu de moments où on a une case avec aucun contour autour du personnage. Les auteurs se sont embêtés à faire du décor régulièrement et j'aime ça. On a besoin du décor pour se situer, on a besoin du décor pour se projeter, et surtout dans un monde de fantasy, c'est hyper important. En conclusion, je vous conseille ce Frieren. Le récit est bon, quand je trouvais qu'il manquait un peu de tranchant, bim, ils ont mis de l'action. Quand je trouvais que ça manquait un peu d'amour, ils ont mis de l'amour. Quand je trouvais que ça manquait un peu d'humour, ils ont mis un peu d'humour. C'est super maîtrisé, il n'y a rien à dire.
Donc si vous aimez la fantasy, si vous aimez l'action, si vous aimez l'introspection d'un personnage qui recherche des sentiments, qui recherche la vérité à travers... Bon là je suis parti trop loin, oh là là. Non bref, si vous aimez la fantasy, foncez. C'est du très bon. Donc voilà, cette critique est terminée, je pense que j'ai fait le tour de la question, j'ai pas mal... je pense que j'ai bien parlé de ce manga Frieren, je pense que j'ai fait une critique de qualité, de très bonne qualité. En fait, je pense que je suis le meilleur dans le YouTube manga, je pense que... Oh merde. Non, sincèrement, voilà. Fin de la critique, messieurs, dames, messieurs, madame. Fin de la critique, faut vraiment que j'arrête. J'ai un humour de merde en plus, je le sais que j'ai un humour de merde et que je fais rire que moi, mais... Désolé. Donc voilà, fin de la critique. Le plus important, les amis, je viens d'envoyer un postillon. J'espère qu'on le voit pas. Mon portable a pas une qualité de ouf, on ne devrait pas le voir. Le plus important, les amis, gros bisous à vous. Force et honneur. Et il y a une vidéo sur mes figurines de collection manga qui doit arriver, mais je suis maudit avec les vidéos de figurines. Ça fait 2 fois, j'en ai posté une qui est sortie sur YouTube avec une qualité catastrophique, je ne le savais pas, j'ai fait un unboxing avec ma copine et malheureusement j'ai sorti la vidéo en 4K et elle est arrivée, c'était une catastrophe. Et là on a filmé avec son iPhone et on n'arrive pas, je vous jure, avec l'iPhone à sortir le dossier. Une plaie. Bref. Bon du coup vous avez une critique manga, ça tombe bien, c'est pour ça que vous êtes sur la chaîne. Alors gros bisous à vous, à la prochaine.